J'avais un moment, vous avez commencé à nous chier. Vraiment, ça m'a trop respiré. Franchement. Ouais. En même temps, tu vois, non? Oui, oui. Cher Bramoro, nous, on vous dit ici. Et, vagabond de maintenant, il n'y a rien dedans. Quand on dit vrai vagabond, c'est un procès. Oui. À Boaké, là. Même les Bogo d'Abidjan. Tant que tu ne viens pas à Boaké, non. N'a pas non. On a vu les vieux pères. On a vu les vieilles mères. Les dangereux morons. À Boaké. Il y avait des vagabonds dedans là. Et ils ne tuaient pas quelqu'un. Et ils ne volaient pas les gens. Mais les vagabonds, tout le Boaké les respecte. Cher petit frère, ça en ce temps, on parlait des vagabonds. Mais parmi d'autres là, tous ceux qui sont en train de parler là, la plupart, ils sont tous morts. Chers frères de la gare, chers sœurs de la gare routière, je vais vous dire quelque chose. Il y a un moment passé à Boaké. Tu n'es pas un garçon, tu ne peux pas. Ainsi qu'à Abidjan. On vous dit quoi? Maintenant, quand on dit vagabond, c'est celui qui travaille. Faut travailler. Faut pas voler les gens. Faut pas mendier. Il faut pas être escroc. C'est que quand tu cherches à voler là, faut le laisser. Faut aller chercher pour toi. Et n'importe quel travail vous allez faire, mettez sérieux dedans. Il faut réfléchir pour dire que le monde n'est pas commencé au lit. On n'a qu'à se mettre au travail. En te mettant au travail, tu te donnes une importance. Tu te respectes, les gars vont te respecter. Le jour où Dieu va décider que tu vas gagner de l'argent, que lui va te donner de l'argent, même si tu vas pecto, tu vas devenir milliardaire. Ce n'est pas le travail qui donne l'argent. Oui. Mais, tant que tu ne travailles pas aussi, tu ne dois pas avoir l'argent. On va au travail, on va croiser l'argent là-bas. N'importe quel travail. Moi, je vous encourage, vous les chauffeurs de barra, ne vous découragez pas. Moi, j'étais apprenti, on me donnait 500 francs par jour, mais j'ai mangé, j'ai gardé, j'ai passé permis. C'était beaucoup. Les Ivoiriens s'aimaient. Baoulé, pété, yéri. Partout, tu peux manger. On avait des vieilles mères de gros qui prenaient les photos placali. Chers parents, excusez-moi, je pense à éclairer cette partie-là. Pour couper, tu as balancé. Mais faut pas tout dire. Hein. Imagine la petite go quand tu quittes dans le voyou et puis le soir là, tu t'en vas chez la petite Nata, elle prend son salade. Et les gars, là c'est français ivoirien. Elle prend son salade et son lait caillé. Les barreaux sont là, oui. Les barreaux sont là, les barreaux. Vous allez m'excuser beaucoup. Ou bien quand tu viens garer. On a des frères là. Ou bien quand tu viens. Ou bien quand tu fais un yam sokolo boaké direct et puis tu viens garer le Sozani. Ouais. Les barreaux, excusez-moi beaucoup. Vraiment, partie là, éclairé pour péter là, c'est parce que des jours là, comme tout le monde sait, position on avait pris là, on n'a pas laissé. Sorti pour sécuriser parce qu'ils ont dit qu'ils vont sortir, ils vont marcher, la vie chère. Et non, on va vous rappeler, nos positions on a tout gardé. Et on a communiqué beaucoup. Et il y a beaucoup d'esprits qui ont été changés. Et beaucoup d'hommes ont commencé à comprendre. Ouais. Chers parents, chers frères, gars routiers là, allez-y doucement. Aujourd'hui, il faut parler de toi, mais demain là, tu es là, mais on ne parle plus de toi. Chaque chose a son moment, à son temps. À Bomo, à Djamé là, sur l'autoroute là, chacun a fait là-bas, mais aujourd'hui, on ne connaît même plus dessus. Mais pourquoi on nous connaît? Aujourd'hui, là, beaucoup de nous ne connaissent pas dessus. Même si beaucoup de nous connaissent, je parle des chauffeurs de maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui c'est le nouveau. Les enfants, les petits, nous, apprentis.
Mais si aujourd'hui, vous ne vous rappelez pas de nous, faut te dire que toi aussi, là, demain, là, on peut ne pas se rappeler de toi. Mais si tu veux qu'on se rappelle de toi, il faut laisser une trace. Il faut travailler. Il ne faut pas te mettre dans le vagabondage. Comprimer, boire, belé, bandit, les trucs pour rouler un parent de gens là. Il faut quitter dedans. Un chauffeur n'est pas n'importe qui. Un chauffeur n'est pas n'importe qui. Mais c'est dans le temps de Babo et Bédi, là, chauffeur est devenu n'importe qui à Côte d'Ivoire. Mais tant nous faut là, vous avez vu, même si le show ne va pas évoluer, mais les chauffeurs étaient comment? Mais on a qu'à se dire la vérité, chers frères. Toi qui m'écoutes en l'air là, quand les papas Adoula, tu as quelle valeur toi? Tu fais quelle recherche? C'est quoi le gouvernement fait pour toi? Est-ce que tu fais des recherches? C'est quel plan le gouvernement est en train de faire pour le transport en Côte d'Ivoire actuellement? Est-ce que toi, à ton niveau actuellement, si tu restes comme ça, sans formation, sans t'attacher de quelque chose qui est bien, des trucs de société, pour te mettre à règle, est-ce que demain, ce qu'on met en place, ça peut te prendre en compte? Est-ce que le système papa t'a avalé? Est-ce que tu as pensé à ça? Mais cher frère, c'est que moi je vais te dire là, le programme que le président est en train de mettre en place avec le développement de Côte d'Ivoire, il y a un moment donné, on ne va plus parler de ça. Est-ce que toi tu es préparé? Donc nous sommes tous importants dans la société. Chacun doit se battre à son niveau. Les étudiants qui ont fini, qui ont leur doctorat, doivent aller chercher travail au bureau. Et les places là, ce n'est pas pour venir vous le bagarre, parce que ça, ils ne connaissent pas. On doit les encourager et féliciter, de souhaiter bonne chance pour qu'il y ait une place. Mais toi, apprenti, tu ne sais même pas écrire ton nom. Sur le diplôme là, c'est permis. Mais là, c'est quelle importance tu donnes à ton permis là? Ça doit te donner quoi, cher frère? Bon, je m'explique. Quand on était chauffeur de bagarre, quand on a fini notre apprentissage nouvellement, moi j'ai eu la chance d'ouvrir le bar de MSC, père à son nom qui est décédé, qu'on appelle Batigila Sina. Il avait une gare au Black. Il n'y avait pas Black en ce moment. Derrière Mirador. Son fils, il ne veut pas nommer parce que beaucoup d'hommes connaissent son fils, il ne veut pas dire son nom. Bon, je peux dire son nom, hein. Bon, il y a longtemps, j'ai ces nouvelles qu'on appelle Jesse. C'est Jesse qui m'a donné le camion. Le jour où j'ai eu mon permis, je suis allé prendre mon permis au plateau. Ce jour-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai pris car, je suis allé à Boaki. Je vais monter ça à mon vie. À mon papa. À la vieille. Tellement il était content. J'ai dit, non, moi, je ne sais pas si je serais content comme ce jour-là. Franchement, ce jour-là, j'ai mis permis. Au chemin de lit, j'ai dit, il n'est pas tombé, il est un peu bien. Chef frère, j'ai dit ça à les jeunes chauffeurs et les apprentis de réfléchir à leur vie, de mettre l'ordre dans leur vie, de prendre en considération le diplôme qu'ils ont ça. Il faut compter sur ton diplôme pour qu'il te donne beaucoup de choses. Mais pour atteindre cela, il faut être sérieux et propre et conscient dans ton travail. Quand je suis venu, le lendemain, j'étais à la gare comme ça. On m'a appelé. On dit, camion là a chargé, il n'y a pas chauffeur. J'ai dit, quel camion ils m'ont montré? À ce moment, c'était un Mercedes Goro là, qui a déporté à côté. Je suis allé prendre le bagage. Mais ce jour-là, j'étais à Lequin et short, à un petit débardeur. C'est toujours comme ça. Maintenant, quand ils sont montés dans le bagage là, tous les passagers ont fui, ils sont des amis. On ne peut pas partir un petit là.
chers parents, chers frères de la gare routière, la jeune génération qui veut rouler Baka pour s'en sortir, ou bien faire transport pour s'en sortir, donnez valeur à nos permis. Une fois que tu donnes valeur à ton permis, tu vas gagner l'intérêt, ça va te servir. Mais si tu ne donnes pas valeur toi-même, même si tu gagnes 1 million, tu ne vas pas t'en servir. Et je ici descendu encore, les syndicats ont chargé le camion. Cette fois-ci, les 2 places de devant, ici, venu m'asseoir dans un comme passager. Je me suis apprêté. Moi, mon premier mangement, pour tout le monde doit savoir que tu es chauffé, vous êtes descendu. Non. Et que le camion a fini de charger là, une place, après à laisser. Il y avait convoyé dedans. Je me suis assis, j'ai démarré avec un nom. J'ai commencé à téter partout. D'ici, il va arriver à la sortie là. Les clients ont pris confiance. Ici, d'ici, on va arriver. Et même me demande, toi petit là, tu as permis, j'en ai mon permis, je vote. Je vote à tout le monde, tellement t'es content. Mais, chers parents, moi j'ai pris, j'étais chauffeur, on me donnait 1000 francs par jour. Parce que moi, je ne voyais pas l'argent. Il n'y a pas qu'on voyait dedans. Il y a des gens qui disent non, il faut laisser ça, tu ne gagnes pas l'argent, tout. Ils ont tout parlé, moi je n'ai rien dit. Moi, je ne voulais même pas l'argent, mais s'ils veulent, il ne faut pas me donner 1000 francs. Toi, tu voulais que ta main soit propre. Moi, je ne veux pas l'argent. Mais on me donnait, je prenais. Mes chers parents, ils m'ont dit qu'ils vont me payer 40 000 francs. Mais, les conditions étaient trop. Maintenant, moi, je n'ai pas accepté. J'ai dit, je ne veux pas travailler. On me dit d'envoyer le camion à la gare, derrière Mirador. À ce moment, les vieux même vivaient, père à son âme. J'ai pris le camion. J'ai envoyé à la gare. Moi et puis qu'on voyait. Arrivé à la gare, son fils Alassane m'a appelé dans son bureau. Je suis rentré dans son bureau avec le convoyeur. Quand le convoyeur est venu, il a demandé, le convoyeur est sorti. Donc ils ont fermé le bureau. Il était mince comme ça. Il est mince comme ça. Il est assis, il me demande, ouais, tu dis, tu ne roules pas camion, il y a quoi, puis quoi. Moi, j'ai dit, non, ça ne m'arrange pas, tant, les conditions, tout, j'ai dit, ça ne m'arrange pas. Il dit, ah bon, j'ai dit, ouais. Mais dans son bureau, il a tiré photo avec Bédier, il était avec Bédier. Mais photo là, quand moi j'étais dans le bureau, j'ai vu photo là, moi mon cœur est coupé parce que j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et automatiquement, je me suis assis, il a commencé à parler. Il dit, tu vas rouler, tu vas pas rouler. Non, moi je ne veux plus travailler. À ce moment, il y a quelqu'un qui avait payé un bagage qui voulait me donner. Mais ça là, je n'ai pas d'avantage dedans. Tout le monde me connaît, bon. Si quelqu'un m'a déjà proposé, c'est qu'il est mon appel. C'est comme ça, moi j'ai réfléchi. Donc pour laisser ça là, parce qu'il n'y a pas d'avantage dedans. Il me demande 3 fois, tu veux ouvrir mais tu ne veux pas ouvrir. Il dit non, mon barak a été. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire son tiroir comme ça, il a enlevé un revolver, il l'a déposé sur la table. Il dit tu vas travailler mais tu ne vas pas travailler. Il dit je vais travailler. Tu veux pas ouvrir? Il dit j'ai travaillé. Il dit j'ai pris la... Quand il dit j'ai travaillé, il a pris la clé avec lui. Il a pris pièce. Il dit non, voilà, j'ai travaillé. Tellement il est arrivé, il ne sait pas quelle est la soirée là. D'ici à lui, j'ai pris Baka là. J'ai demandé comment il monter. On est allé à la gare. J'ai garé la voiture à la gare. C'est qu'on m'a proposé là, j'ai laissé ça d'abord. Quand j'ai garé là, j'ai pris nos bagages, je ne sais pas qu'à beaucoup. J'ai dit, j'ai fait près de 1 mois, je ne viens pas à la gare. J'ai eu peur. Mais je vais à la gare, je me cache, je regarde, je vois qu'il y a la voiture là. Un jour, je suis venu trouver, Baka là, elle n'est pas là. Donc, ils ont pris Baka là pour partir. Ils ont mis un garage à Yopo, ils sont les garés Baka là-bas. Même tous les anciens cars, c'est là-bas, c'est resté, puis c'est pourri. Ils n'ont pas vendu un. Tout dernièrement, je ne sais pas s'ils ont bâti. Non, ça fait près de 17 ans, tous ces garés. Près de 18 ans même. Tout est pourri. Donc,
après, ici venu, le même monsieur là, malgré que j'ai fait 1 mois, parce qu'à ce moment, je n'avais pas de téléphone. Je me cachais, mais j'ai dit non, il ne peut pas ouvrir, il ne faut pas, il va venir m'attraper. Donc, j'ai évité la gare. Après 1 mois, le monsieur qui a payé Bakala, il m'a appelé, il m'a donné Bakala. Et éclairé pour rappeler à les frères que d'aller doucement, donner importance à son permis, à son diplôme, ça peut payer gros. Ça peut te donner beaucoup d'avantages. Et ça fait que les gars te respectent. Et tu travailles plus. Mais à ce moment, les gars disent, je vais te payer 20 000 francs. Mon salaire, c'était 20 000 francs. On roulait, on fait recette, on va dans le convoi, tout. Les 20 000 francs même, là, on ne donnait pas. On dit, toi, il faut te payer. Mais tu avais ton bré. Eh non, tu sais qu'avant, toi, tu connais. Chaque fois, tu peux... Mais on s'en sortait. Pour camionner gagner, on partait à notre rythme. On gagnait ce qu'on gagnait. Mais il ne faut jamais aussi oublier de garder un peu à côté, même si c'est 200. C'est très important. Gagner l'argent, c'est encore facile que garder. Effectivement. Oui, chercher l'argent, ça c'est facile. Mais garder, c'est difficile. Mais il faut que tu sur toi-même. Laisser tout ce que tu as envie là. Mais nous, on était dans ça. On avait des vieux chauffeurs, des collègues chauffeurs, qui travaillaient bien, qui s'habillaient bien, faisaient des bouquins, ils ont mis des petits c'est partout. C'est-à-dire, on parlait d'eux partout. Aujourd'hui, là, j'ai appris. Je sais que d'autres, vous les connaissez. Tout ce qu'on parlait d'eux, qui s'habillaient beaucoup, les 500 les 100, j'ai dit, tout ce qu'ils faisaient, la plupart, on voit. Ce n'est pas parce qu'on souhaite, c'est de faire passer un message pour dire qu'il faut garantir demain. Le moment où tu n'as rien, il faut penser à demain. Le moment où tu n'as rien, si tu ne penses pas à demain, le moment où tu es là, ça va généralement ça t'échappe. J'ai dit ça à les frères chauffeurs, parce que ça c'est comme de la gare. Parce que quand on voulait là, on donnait même 10 000, 8 000 à les filles, sans calculer. On a trop donné. Mais ça n'a rien donné. On refusait même de donner l'argent à nos mamans. Quand on nous a parlé, oh, on dit c'est chaud, hein. Mais même jour là, tu donnes 5 000 francs à quelqu'un là-bas. Mais à un moment donné, c'est des pratiques qui ne payent pas. Et ces gens de vie, ça ne continue jamais. Ce qui ne finit pas là, c'est toi-même ta vie. Tant que tu es sur la terre, ton problème là, c'est pour toi. Ça ne finit pas, hein? Donc, chers frères de la gare, ne vous mettez pas dans les conneries. Les pays en voie de développement, quand les routes sont faites, le président passe automatiquement à tous les transporteurs, à toute la population. Et ceux qui doivent pratiquer ces routes-là, c'est nous les chauffeurs. Il faut donner considération à ton permis et à ta vie, et puis donne considération à la route que tu roules dessus. Parce que quand tu roules dessus, il y a des passagers derrière toi. C'est pour ne pas se faire tuer, pour que nos transporteurs puissent économiser. Le président a fait beaucoup de routes et il continue de faire des autoroutes. Quand c'est comme ça, les transporteurs dépensent moins parce qu'il y a moins de pannes. Et toi, chauffeur, tu es moins fatigué. Président qui passe comme ça pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bien te comporter sur ces routes-là. Parce que le président, il a été chauffeur. Quelque part, il connaît nos problèmes. C'est à nous de mettre considération de nos côtés. Et apprêtez-vous. Essayez de vous former. Parce qu'à la nuit où la Côte d'Ivoire s'en va, chers parents, ne vous focalisez pas sur Baka seulement. Parce que Baka d'avant et maintenant, tout le monde voit la différence et la réalité en face de tout le monde. Tout le monde sait qu'il n'y a rien à Baka encore. C'est que des problèmes.
Mais je suis sûr et certain, si le métro d'Abidjan, qui est le souhait de tous les Ivoiriens et de tous les Africains, on est pressé que ça finisse rapidement. Si ça finit, ça va jouer beaucoup sur le domaine de Baka. Parce que personne ne va quitter dans l'ordre pour aller dans le désordre. Parce qu'on a accepté le désordre. Et le nom est resté sur nous. On a surnommé des carrefours comme carrefour où on dit Mayafa. Pour là des blacks là. C'est un nom qui doit changer. Parce qu'il y a beaucoup de noms maman qui sont sur le direct ici, qui nous écoutent. Même moi-même, on m'a trop dit Mayafa là-bas, parce qu'on a soutenu les gens là-bas. Mais le nom est resté. Changé. Changer. Donc, éclairer, ce soir, c'est ce qu'il voulait dire. Donner comme conseil à nos frères, des gars routiers, qui prennent conscience. Quand on est sur direction, tout alcool, toute dose, tout ce qui peut te saouler, il faut laisser. Même en dehors de direction, il faut laisser, il faut quitter dedans. C'est un mauvais truc. C'est fait pour les boss, il faut le laisser dans les mains. Parce que c'est eux qui nous créent problème. Laissez dans les mains. Ne vous approchez pas de ça. Donc, éclairé, ce soir, c'est ce que je voulais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, j'essaie à l'écoute. Vraiment, le cyclone, moi, j'aimerais d'abord te dire merci. Tu vois, tu viens de faire un très grand travail. Normalement, il y a des gens et leur expérience de vie là. Ils se font inviter et puis ils se font payer pour expliquer. Mais toi, tu viens de le faire gratuitement. Tu as expliqué, j'ai été chauffeur. Voilà comment j'ai commencé. Ça doit servir de leçon à ceux qui sont sur le terrain. Et tu leur as fait comprendre que le monde là, ça évolue. En leur disant, hier, aujourd'hui, on ne parle plus de nous là-bas. C'est comme si on n'a jamais été là-bas. Ça veut dire que le monde a changé, mais ça veut dire que le monde va continuer à changer. Vous qui êtes aujourd'hui sur le terrain là, comportez-vous bien, mais surtout construisez votre vie. Il y a des gens qui sont quittés arriver payer à Abidjan. Arriver payer, mais eux là, pour être sortis. Donc toi qui es aujourd'hui sur le volant, ce n'est pas les vaudis, ce n'est pas les bâtonnants, ce n'est pas les calaos là. Ce n'est pas ça qui va faire que tu vas frapper fort. Il faut être correct. Ton corps là, il faut garder. Tu as bu tout ça là, tu as pris tout ça là, tu as pris les serrés, tout ça là. Mais ça t'a détruit. Et puis tu as pris encore l'argent pour te soigner. En fin de compte là, tu as vu, tu as tourné en rond. Si aujourd'hui lui il est là, le cyclone est là, il te dit son histoire là. Il faut se dire la vérité. Quand tu es aussi dans les séances des gars routières là, pour que tu t'en sortes et puis dire hier était bon mais c'était pas comme ça, puis venir donner le conseil là. C'est que vraiment tu as vu beaucoup, mais c'est que aussi il y avait la grâce même de Dieu aussi dedans. Et si aujourd'hui il a eu cette chance là, que toi tu as pu entendre ce qu'il a dit là, il faut savoir que toi aussi tu peux commencer de zéro pour devenir un héros. Il ne faut pas chercher à vivre une vie de Soroguium. Lui il est tellement malheureux, misérable, qu'il a tout eu et puis il a tout perdu à la fin. Mais une vraie vie là, tu commences doucement, et puis pour toi sort. C'est ce que nous on peut vous conseiller, c'est ce que Bertin vous a fait. C'est un très grand travail qu'il a fait. On va couper ça et puis bien mettre. Maintenant, ceux qui veulent écouter là, vous écoutez. Vous n'allez plus demander à Dieu de vous faire un miracle. Ça, c'est un homme vrai qui vous a parlé. Vous le connaissez, il vous connaît. C'est qu'on a dit là. Tout le monde presque connaît cette réalité. Ce n'est pas dans la vie là. Ce n'est pas le commencement qui compte. C'est comment toi-même là tu vas finir là, c'est ce qui compte. Je le dis sans complexe. Beaucoup parmi nous, on est des enfants extrêmes. On est des enfants d'extrêmes pauvres. Ils disent non, mon papa il s'est débrouillé. Hey, quand tu n'es pas pauvre, c'est que tu es riche. Sinon ton papa se débrouille là. Tout ça là, c'est pour cacher pauvreté. Beaucoup parmi nous là. C'est vrai que nos parents n'étaient pas malheureux. Mais de là à dire que non, on ne pouvait pas vraiment. Non. C'était pas évident. Mais Dieu a un plan pour tous. Et quand je dis que Dieu a un plan là, ça dépend de toi-même, ton comportement. Le comportement que tu vas adopter là, Dieu va te faciliter ton plan dans ça. Si toi tu veux être un vogo, un noussia, comment même là, un magnon là,
Toi, on ne peut pas t'attraper là, sans l'air. Il faut continuer. Tu vas prendre plomb. Il dit, tu vas prendre plomb et puis pour toi, c'est fini. Et puis on continue. Mais il a dit quelque chose. Le président là, il n'est pas venu pour les plus grands. Il est venu aussi pour nous les plus petits. Actuellement là, science, science vous êtes dedans là. Ne vous limitez pas à ça pour dire comme on appelle. Aujourd'hui là, ton permis là, tu peux aller, il y a école de formation cadeau. Le président a fait ça, moi je te dis ça. Tu payes rien, tu t'en te former. En plus de ton permis là, il faut aller te former à un autre métier, c'est cadeau. Tu payes rien. On n'a même pas besoin que tu aies un diplôme. Si tu as CP seulement, même un petit diplôme là, tu peux. Mais même dans le pire des cas, même tu ne connais même pas tout ça, là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Il y a un petit quelque chose. Là, parce que quand on parle aussi maintenant, c'est français ivoirien, on parle, donc ne regardez pas les mots et autres. Il y a toujours un pays quelque chose pour toi là-bas. C'est ça, c'est le pays là. Le président, il a parlé gros français, nous on ne comprend pas. Mais, sur terrain colo là, chacun peut voir pour lui dedans. Mais toi, tu prends quoi dedans? Nous là, nous on a lutté là. Nous on n'a pas eu la chance que vous avez aujourd'hui. C'est parce que Gbagbo, mauvais président, le pire des présidents en Côte d'Ivoire était là-bas. C'est ça qui a fait nous on a quitté le pays là. Sinon, espoir qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Si Alassane était venu au moment où on était au pays là, nous on allait chercher pour nous sur terrain là-bas. Et donc, ne désespérez pas. Ne pensez pas que votre vie sera limitée à ce que vous voyez aujourd'hui. Faites-vous confiance. Faites confiance en Dieu et faites confiance au travail. Berthet dit quelque chose ici, mais lui-même peut-être, je me demande s'il comprend ce qu'il dit. Il dit, le travail là, ça ne rend pas l'homme riche. Le travail là, c'est un argument. Mais tu vas faire un travail là, les gens se moquent de toi là. Mais si Dieu dit c'est dans ça, toi ton bonheur sort là. Au moins les gens te regardent et puis disent, il n'y a rien dans ça là. C'est là, pour toi, sois tranquille. Toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est comme ça. Parce que ce n'est pas force. Quand tu mets le sérieux dans quelque chose là, quand le moment arrive là, c'est Dieu donné. Ça, c'est un sans louper même. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la violence, ce n'est pas en manquant de respect aux clients. Ce n'est pas en insultant maman des clients. Ce n'est pas en devenant un invivable que vous allez vous affirmer. Que vous allez arriver à avoir ce que vous voulez. Ça, c'est loin de là. Et donc, je crois que cet exemple même doit te servir. Aujourd'hui, là, essayez de penser à votre vie. Si vous êtes jeune aujourd'hui, là, on ne peut pas souhaiter que vous mourrez et puis on va aller vous enterrer. On se prie Dieu pour que vous aussi, vous puissiez vivre votre vie. Pour que nous aussi, on puisse vivre nos vies. Comportez-vous bien sur nos routes. Quand la police sort pour vous dire de bien vous comporter, c'est pour sauver vos vies. C'est pour sauver la vie des gens. Imaginez-vous qu'on dise qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu moins d'accidents. Mais le président, avant, ce que Berthet dit là, on ne peut pas tout dire ici. Avant, ce que le chauffeur dit là, c'est ça. Ce que le chauffeur dit là, c'est ça. Quand le chauffeur dit il ne bouge pas, là, il ne bouge pas. Quand le chauffeur dit route n'est pas bonne, on ne passe pas là. Même on va rejeter. Les chauffeurs d'avant là, eux-mêmes se respectaient. C'est pourquoi même les clients les respectaient. Les dulatiers les respectaient. Mais vous n'avez pas de conditions. Même si dulatier dit il faut aller en enfer, tu t'en vas en enfer. Dulatier, vous êtes devenu Dubaï des dulatiers. Quand quelqu'un dit non à quelque chose, l'autre dit font ça. Vous-même, vous ne vous respectez pas entre vous. Donc, ce n'est pas les policiers qui vont vous respecter. Ce n'est pas les dulatiers qui vont vous respecter. Ce n'est pas les clients qui vont vous respecter. Donc, donnez-vous de l'importance. Respectez les gens. La meilleure manière de dire aux gens, vous serez obligé de me respecter là, c'est quand toi-même tu les respectes. Tu fermes toutes les portes qui peuvent faire qu'il peut te manquer de respect. Mais toi, tu es là. C'est toi qui es devenu malpalais. C'est toi qui sort les sales mots. Mais les gens aussi vont te laver. Ou vont serrer gorge là. Entre portière et puis tout faire ton gorge en même temps. Je vous ai bien dit de m'excuser. Là, c'est vraiment un français du terrain. On ne dit pas ton gorge, mais on se comprend que nous. Voilà. À un moment là, il faut quitter dans tout ça là. Tu vas rester dans tout ça là. Et puis un moment là, boum, tu te retrouves, tu es déjà devenu un vieux. C'est toi, tu es la gare où tu es maintenant, tu prends les Togo ou les baisses avec les gens. Et puis tu leur dis, hey, les pays frères, allez doucement, la vie c'est science. C'est toi maintenant, tu deviens maintenant courant Bible. C'est juste toi, on prend exemple pour conseiller les autres. Frère, si on prend quelqu'un, la vie de quelqu'un pour conseiller les autres, c'est que la personne, il a échoué. Donc là, il ne faut pas prendre ton passé pour conseiller les autres. Pour dire, ah non, non, en notre temps, c'était comme ça. C'est que tu n'as rien réussi.
quelle que soit la dureté, quel que soit ce que c'est là, toi-même là, dis-toi, quel est mon plan pour m'en sortir? C'est comme ça que tu pourras t'en sortir. Et c'est très important, tout le monde est important, vous êtes important. Et va demander à ton papa et à ta maman, le jour où ils t'ont accouché, le jour où ils t'ont mis au monde là, il faut leur demander leur visage était comment. Le jour que tu mets un enfant au monde là, si tu es un parent là, tu ne souhaites que le bonheur pour cet enfant là. Tu ne souhaites que l'espoir pour cette personne. On n'accouche jamais un enfant pour qu'il soit un vaurien. On ne met pas un enfant au monde pour qu'il soit un dernier. On ne met pas un enfant au monde pour que les autres disent Donc là, vous n'êtes pas des vous n'êtes pas des vauriens. Vous êtes courageux. C'est Laurent Gbagbo qui a tué vos papas et vos mamans. Et après, il vient dire que vous êtes microbe. Mais dans tout ça, là, vous vous êtes levé. Vous avez lutté. Comme on le dit, vous avez grillé jusqu'à vous êtes là aujourd'hui. Mais avec le président Ouattara, là, vous pouvez aller plus loin. Nous, on n'est pas là à l'école, hein. Nous, on est les gars du terrain. Si tu ne comprends pas quelque chose, là, tu viens. Tu dis, Joe, moi, je ne comprends pas ça, on fait comment? Ah, il faut le laisser comme nous, dans notre vieux moro, là. Le pharaon suprême. Ça aussi, ça fait partie de son nom maintenant. On l'appelle maintenant aussi le pharaon suprême. Nous, on va lui dire, là, il y a beaucoup de plans. On va appeler nos gars qui sont là-bas à côté. On dit, bon, le vieux, voilà, il y a une science ici, on fait comment? Nous aussi, on a nos gars de terrain qui sont là. Parce qu'on sait, on connaît votre frappe. Quand on a besoin de vous, là, vous faites propre. Donc, nous, on ne va pas vous laisser tomber. Les gars, on se comprend, nous, hein. Nous, on ne va pas vous laisser tomber. Il faut que nous tous, là, on gagne pour nous aussi dedans. Donc, vous, là, vous devez gagner pour vous aussi dedans. Donc, là, tout ce qui est problème, c'est que vous ne comprenez pas, là. Parlez aussi. Parlez aussi. Alassane Ouattara, là, c'est pour vous, c'est pour nous. Donc, on doit vous donner ce que vous méritez. Mais ce n'est pas en parlant, ce n'est pas dans les sciences de Vauwer, ce n'est pas dans le désordre. Je crois qu'on s'est bien compris. Je vous dis vraiment merci, merci infiniment. Et il y a notre mère Aki qui posait une question de savoir, mais éclaireur, qu'est-ce qui dérange si c'est Bakongo que les indépendants veuillent s'affirmer pour qu'ils demandent que ceux-ci entrent en contact avec la direction? Et chère mère, la réponse est aussi simple que de vous le dire ainsi, de la dire ainsi. C'est qu'en réalité, ils font tout ça pour voir la capacité de résistance des populations et la capacité de ceux qui vont essayer d'être des indépendants. Ils veulent voir jusqu'où ils peuvent tenir à leurs ambitions. Mais toi, tu sais que tu es capable de quelque chose, mais si tu t'en vas vendre ta conviction, en fait, eux, ils pensent que c'est l'argent qui peut tout payer, en fait. Eux, ils pensent que l'argent, là, c'est Dieu sur terre. Eux, ils n'ont jamais vu quelqu'un qui dit l'argent, là. Même quand tu es milliardaire, là, ça ne t'empêche pas, ça ne va pas empêcher la mort. Tu es milliardaire, là, tu vas tomber malade. Ton argent, là, toi, tu penses avoir de l'argent, tu peux corrompre, là. Mais il y a un jour, quelqu'un qui va te montrer qu'il a plus que ça. Il y a des gens qui ont encore de la dignité. Il y a des gens qui ont encore le bonheur de rendre, de faire du bien à leur population. Ceux-là, vous n'allez pas pouvoir les corrompre. Et donc, ils veulent cibler les personnes qui vont être des épines dans leurs pieds et nuitamment, c'est-à-dire la nuit, rentrer sur ces personnes-là, leur dire, frère, papa, pardon, il faut prendre 10 millions, 15 millions. Là, ils vont payer chacun, quoi. Comme eux-mêmes le disent, chacun a son prix. Mais vous allez comprendre que cette fois-ci-là, même si d'autres se vendent là, c'est leur problème. Eux-mêmes, ils se seront grillés. Si toi, tu es un candidat, les populations ont eu confiance en toi, vous avez fait le combat, on va aller candidat indépendant là. Si tu t'en vas te laisser corrompre là, tu t'es grillé. Mais sache que le monde ne se limitera pas à toi. Il y a beaucoup d'autres personnes qui vont prendre ta place. Et tu vas aussi, tu ne mériteras plus le respect ni de ceux qui t'ont payé, et tu ne mériteras plus le respect de ceux qui ont eu confiance en toi. Donc j'espère que les candidats indépendants, en tout cas nous on va les soutenir ici, partout la forfaiture sera de mise. Voilà des gens que le président a nommés par confiance, mais qui tombent dans la corruption, dans la concussion, dans tout ce qui est vraiment du domaine même de l'ignoble là. Parce qu'ils veulent maintenir une certaine oligarchie au sein du RHDP. C'est vraiment très honteux. Et tout ça là, les gens sont là, ils répertorient tous vos mouvements et tout ce que vous faites là. Les organisations internationales enregistrent tout ça. Tout ce qu'on dit là, ils prennent, ils vérifient. Donc, voilà un parti, c'est l'autocratie, l'oligarchie, la dictature froide qui est en train de s'installer en Côte d'Ivoire. Et demain, là, quand ils vont faire un documentaire pour dire, voilà, on impose des candidatures comme en Corée du Nord, on va dire, tout ça là, c'est le président Alassane Ouattara.
Et vous voulez qu'on laisse tomber tout ça. Nous, on va dire la vérité et nous, on ne sera jamais des partisans de cette forfaiture. Et donc, mesdames et messieurs, je vous dis infiniment merci. Merci pour le temps que vous nous accordez. Merci pour votre abnégation, votre courage, votre détermination. Le cyclone, merci à vous-même pour tout le travail qui a été fait. Nous sommes encore en 2022. Il reste quelques jours. Que Dieu nous donne autant d'années à vivre, mais surtout à faire du bien. Et que Dieu aide la Côte d'Ivoire à demeurer en paix et que nos soldats nous reviennent dans les conditions les meilleures. Et que Dieu aide la Côte d'Ivoire, l'Afrique et l'humanité à pouvoir dépasser nos problèmes pour qu'on puisse vivre comme des frères en humanité sur la terre. Et donc, je dis merci à tous ceux qui ont participé à l'émission de ce soir. Merci à Chic B, merci à notre mère Marguerite Aki, merci à Tidiane Ouattara, merci à notre mère Ramatou Doumbia, merci à Olivier Amiral, merci à Black Samurai Berthe, merci à tous. On ne pourra pas citer tout le monde, mais sachez que tous vous êtes salués, que la grâce de Dieu demeure en nous. On sera toujours là, on fera ce qu'on peut. Est-ce que nous pourrions changer le monde seul? Pas du tout. Mais chacun avec ses capacités et ses possibilités, nous pouvons le faire ensemble. C'est vraiment important. Et donc le cyclone, vous avez le mot de la fin. Ok, éclairé, merci de m'avoir donné le mot de la fin. Je vous dis merci et merci à toute l'équipe, tous les Mao, tous les Chao, ainsi qu'au gouvernement de Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Chers parents, nous allons prier et prier encore Dieu. On met la chance de nos côtés pour ce qui a été dit pour la libération de l'île 49 d'ici le 1er. C'est vrai, l'inquiétude est grande et chacun pense de son côté. Mais une chose est sûre, l'idée de tout le monde, c'est la libération de nos 49. Nous prions Dieu et on met la chance de nos côtés que le 31 le premier trouve nos 49 au pays. Ayons tous confiance au président de la République. C'est vrai, l'inquiétude est grande parce que cette situation, tout le monde est dérangé par cette situation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le président a accepté de négocier et il le fait bien. Il y a des promesses qui sont faites. Espérons tous que le premier va trouver nos 49 au pays. En tout cas, moi je crois et je le souhaite. Je sais que c'est la décision de tous les Ivoiriens, les pensées de tout le monde. Inch'Allah, Dieu va nous entendre. Et aux 49, aux familles des 49, nous on vous dit merci pour vos patiences. Assortons tous de rester derrière le président. Ne tombez pas dans la manipulation. Le président, il suit très bien ses dossiers. Et il sait ce qu'il fait. Et en vérité, la meilleure voie, c'est ce que le président a choisi. Nous prions Dieu, que Dieu met la baraka du côté du président de la République et que Dieu lui donne la santé et la force pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire, ainsi que tous les membres du gouvernement qui sont prêts pour le président, qui sont en train de l'aider dans le lootage qu'on lui a donné, malgré l'âge, malgré ce que le président a subi et les efforts qu'il est en train de faire. Chers parents, prions tous Dieu. Je sais qu'on prie tous les jours, mais c'est un rappel. Dieu nous entend. Et Dieu sait cette situation, comment ça va finir. Mais le souhait du président, tout le monde sait qu'il veut la tranquillité au Mali. Il n'a jamais pensé mal du Mali. Et les efforts qu'il fait pour le Mali est visible et tout le monde est témoin. C'est question d'État. Et nous allons suivre la ligne conduite du président de la République, soutenir les autorités sécuritaires dans les démarches. Chers parents, les 49 vont se retourner en Côte d'Ivoire. La vie va continuer. Le monde même va finir. Donc, éclairé, je dis merci à tous les Chao, merci à tous les Mao, à tous les auditeurs.
Inch'Allah, demain sera un autre jour. Merci beaucoup. Merci. Et vive le président de la République, vive le RDR et surtout vive la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Il n'y a pas de problème. Ouais. Okay.